Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines histoires semblent se répéter dans les familles? Pourquoi, malgré tout l'amour que nous portons aux autres, il y a des tensions, des blocages, des silences lourds de sens? En fait, derrière chaque famille, il existe des lois invisibles qui régissent l'amour. Quand elles sont respectées, l'amour circule librement, mais quand elles sont bafouées, la souffrance s'installe. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à la découverte de ces lois. On les appelle les 3 ordres d'amour et vous verrez qu'elles sont universelles, qu'elles parlent à chacun de nous. Les constellations familiales ont été mises en lumière par Bert Hellinger. Il était prêtre et missionnaire et il a beaucoup observé les dynamiques humaines, les liens invisibles qui nous façonnent. Peu à peu, il a compris que dans les familles, il existe des règles universelles, des lois aussi fortes que celles de la nature. À partir de là, il a développé une méthode pour rendre visibles ces liens cachés, les constellations. Depuis, cet outil s'est enrichi. Il a évolué et on peut l'utiliser non seulement pour les familles, mais aussi pour nos projets, notre relation à l'argent, nos rêves ou même des liens karmiques. Et je peux vous dire une chose, moi-même, j'ai travaillé sur mes propres histoires avec les constellations. J'y ai trouvé des libérations profondes, des pacifications et encore aujourd'hui, je continue ce chemin parce que chaque constellation apporte une nouvelle guérison. Les 3 ordres d'amour, parlons-en. Parlons de ces fameux 3 ordres d'amour. Je vais vous les partager avec des exemples concrets pour que vous puissiez sentir à quel point ils nous concernent tous. Le premier, c'est l'appartenance. Chaque membre d'une famille a le droit d'appartenir, même ceux dont on ne parle pas, même ceux qui ont été oubliés ou exclus. Quand quelqu'un est mis à l'écart, un descendant peut inconsciemment porter son destin, comme pour lui redonner une place. Imaginez par exemple une grand-mère dont on ne parle jamais parce qu'elle a vécu quelque chose de douloureux. Des années plus tard, une petite fille peut répéter inconsciemment ses choix ou ressentir une lourdeur qu'elle ne comprend pas. La constellation permet de réintégrer cette grand-mère, de lui redonner une place et de libérer la descendance. Le second, c'est l'ordre, la hiérarchie. Dans une famille, les parents viennent avant les enfants, ce qui vous semble logique. Quand cet ordre est inversé, l'équilibre se brise. Prenons un exemple simple. Une maman qui traverse une séparation difficile et sa fille devient sa confidente, son soutien. Cette fille prend une place qui n'est pas la sienne. Elle devient la petite maman de sa maman. Et plus tard, adulte, elle peut avoir du mal à trouver sa propre place dans ses relations, car elle a porté trop tôt une responsabilité qui n'était pas la sienne. La constellation remet de l'ordre. La mère retrouve sa force de mère et la fille son droit d'être simplement une enfant. La troisième, l'équilibre entre donner et recevoir. Dans les couples et dans toutes les relations d'adultes, il est essentiel que le donner et le recevoir circulent. Si l'un donne toujours et l'autre soit sans jamais rendre, l'amour s'éteint. Peut-être avez-vous connu quelqu'un qui se sacrifie toujours pour les autres, ou peut-être même est-ce vous. Il finit par s'épuiser et parfois même ressent de la colère. L'équilibre, c'est quand chacun peut donner et recevoir à son tour. Ces 3 ordres d'amour sont comme des lois naturelles. Quand ils sont respectés, l'amour circule, les liens se pacifient et chacun retrouve sa juste place. C'est ce que permettent les constellations, rendre visible ce qui agit dans l'ombre et ouvrir un chemin vers plus de paix et de liberté intérieure. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai comment ces lois s'expriment dans notre quotidien, parfois de manière surprenante. Et puis, si ce sujet vous parle, si vous sentez que vous aussi vous vivez des histoires qui ne sont pas vraiment les vôtres, alors je vous invite à vous abonner. Je sais, ça fait très YouTube, mais c'est simplement le moyen pour que ces vidéos continuent à trouver les bonnes personnes et qui sait, peut-être que vous en faites partie.